Comment vous dire, ça vient tous. On a un petit colis aujourd'hui de RC Model Store. L'adresse rcmodelstore.com. Un petit carton aujourd'hui qui fait plaisir. On va l'ouvrir ensemble. Donc déjà, j'espère que vous allez bien. Pour le short course, donc on continue le projet short course. Au lieu d'une carrosserie short course, j'ai opté pour une carrosserie rallye. Donc on va regarder ça tout de suite, savoir si elle est compatible. Parce que bon, l'Amtrac c'est bon, mais on verra bien. On ouvre ce colis de RC Model Sport avec impatience. Donc ça a été livré assez vite. C'est un colis qui vient d'Italie, qui a été livré en une semaine. On va essayer de pas bousiller le caisson parce que le carton, ce qui va me servir de caisson de peinture en fait. L'astuce pour si vous êtes comme ça en appartement, vous n'avez pas forcément d'extérieur. Donc déjà avant il faut se protéger. Et si vous avez rien d'autre qu'un caisson, vous prenez la boîte de réception. Essayez de ne pas la casser. Voilà, donc à l'intérieur, roulement de tambour. On a un autre bombe de peinture. Donc c'est du blanc. C'est pas du Tamiya cette fois-ci, j'ai pas opté pour du Tamiya. Celle-ci c'était en blanc. Un spray color. Et surtout, faire attention à la bougie derrière. Ok. Donc ils nous ont donné l'aileron. L'aileron avec les fixations au Colson apparemment. On a reçu la planche de stickers. Pour le projet Lancia Delta. Ok. On a le capuchon de notre peinture. Ok. On a la carrosserie. La carrosserie de la Lancia Delta. On a le stickers. On a l'aileron. On a la peinture. Et on a la carrosserie de la Lancia Delta de chez Delta Plastique. Donc une carrosserie qui est fine, très fine, c'est du 1 mm. Donc dû à son prix, hein, le prix n'était pas excessif. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. On était sur 21 €. 21 € la carrosserie. C'est du 1 mm. Bon, c'est à l'envers. C'est du 1 mm. Donc je pense que... Bon, déjà au niveau du poids, on est cool. Hein. Donc à découper soi-même. Les intérieurs de roues.
Les intérieurs de roues vont être à découper soi-même. Et entièrement à découper soi-même. Ok, on va aller chercher le Proline. Ok. Donc les plots, au niveau de l'anthrax, on est bien. On est vraiment bien au niveau de l'anthrax. On est vraiment bien au niveau de l'anthrax, ça c'est cool. Il va falloir descendre. Il va falloir descendre les plots de carrosserie à l'avant. Okay. Et sur les plots à l'arrière. Sur les plots à l'arrière, ce qui est génial, c'est qu'on arrive sur le toit. On n'arrive pas sur la fenêtre arrière. On arrive vraiment sur le toit. Donc on va pouvoir se fixer ici, descendre des plots de carrosserie, les descendre à l'avant, descendre des plots de carrosserie. Sinon, c'est nickel. Nickel. Donc j'ai commandé des jantes. J'ai commandé des jantes et des pneus qui vont arriver dessus. Donc c'est cool. On aura des jantes blanches, on aura des jantes short course et des jantes pour la route. Donc on va faire un petit récapitulatif du short course. Donc à l'intérieur, donc on l'a double sanglé, on l'a sanglé 2 fois, avec de la mousse sur le dessus, de la mousse sur le côté. On a 3 sangles, avec une butée intérieure en plastique ici. On va essayer de zoomer, essayer de monter la lumière. On a une butée en plastique ici, qui a été fixée ici. Il y a plusieurs emplacements pour les grandes batteries. Moi c'est une petite batterie, donc il y a une butée en plastique serrée avec l'attache Proline. J'ai mis 2 attaches Proline ici, 2 sangles, car dans le projet que Mehdi m'avait envoyé du Monster Truck, il avait envoyé une sangle en plus, donc c'est nickel. Ça me fait 3 sangles du coup, pour sangler mes petites batteries. On a laissé le sève-cerveau. Le sève-cerveau, on l'a laissé en plastique. Sur le Monster Truck, il a été mis en alu. On a toujours la couronne plastique. On a laissé la couronne plastique aussi. Elle est toute neuve et puis elle fait son job. Hein. Donc le cerveau, on a pris le JX 20 kg. Je vous mettrai les références aussi. C'est pas le même qu'il y a dans le Monster Truck. C'est le même qu'il y avait dans ma Typhon, qui marchait déjà très bien sur ma Typhon. Donc je vais profiter pour reprendre le même. On est tout full d'origine. Au niveau de la corne de cerveau, on est full d'origine. Au niveau de la barre d'Ackerman, j'ai remarqué qu'on était vraiment mieux que le Monster Truck. Il est vraiment mieux que le Monster Truck. Au niveau de la direction, ça a été refait. Pour la barre anti-roulis, ici, les attaches de la barre anti-roulis pour les rotules
dessus. Les rotules qui sont ici. On a mis des grosses rotules à l'avant et des grosses rotules à l'arrière. Parce que, comme Manny nous disait, à l'arrière, on a ce problème que cette barre anti-roulis, que les capsules de la barre anti-roulis, on va mettre la lumière, voilà. Les capsules de la barre anti-roulis, il faut mettre les grands à l'arrière. On a 4 grands et 4 petits. Donc à l'avant, il faut mettre les grands. Et à l'arrière, il faut mettre les grands aussi. Sinon ça a tendance à se dépoper. Mais c'est vraiment efficace avec les grands. On a un véhicule qui est vraiment stable. Un véhicule qui est vraiment bien. Donc je l'ai testé. Il marche vraiment du feu de Dieu, il est vraiment bien. Donc on continue. On a aussi donc, le BLX de l'Arma. Il n'y a pas de ventilo à l'intérieur. Il faut que je remette le ventilo à l'intérieur du BLX. Qui marche très bien, 150 ampères. On a le 2350 kV que Manny nous avait fourni dans le Monster Truck. 2350 kV en 36-74. Donc couronne plastique sur le diff. Le diff à l'intérieur, on a mis du 10 000 au centre. Pignon de 15. En 4S. On a mis la boîte de réception Arma. Ici. Donc elle n'est pas fixée là. Elle est fixée avec un Colson noir qui passe devant. Qui fait le tour de la tourelle. Qui prend la boîte ici. Et j'en rajoute un sur le dessus. Hop, pour me le caler ici. Donc dans la boîte Arma, il bouge pas. Le cerveau qui à la base, les fils doivent passer sous le différentiel ici, il y a un emplacement. Je l'ai fait passer de l'autre côté, sous la barre d'Ackerman. Parce que justement, ça peut se prendre dans le diff, même si c'est l'emplacement, ça a été mis comme ça pour être passé ici. Mais vaut mieux que ça soit passé sous la barre d'Ackerman que de passer sous son logement, sous le diff. Donc voilà, à l'avant, j'ai mis dans le différentiel du 7000. 7000 à l'avant. 10 000 au centre. Et du 4000 à l'arrière. Les amortisseurs, j'ai mis du 800 à l'avant. Et du 450 à l'arrière. Je vais durcir un peu l'arrière. Parce que, je sais pas si vous voyez, mais j'ai descendu à fond en butée. Et pareil ici. Donc, je pense que je vais monter à du 1000 à l'avant au lieu du 800. Et à l'arrière, au lieu de partir sur du 450, on va partir sur du 800. 800 à l'arrière, 1000 à l'avant. Pour rigidifier un peu la suspension, toujours plus souple à l'arrière. On va essayer de se trouver même à le 60 CST ou du 600, on va essayer de voir, il y a des réglages à faire. Au niveau de la suspension, au niveau des huiles, vu qu'on est taré à fond, taraudé à fin, oui, le tarage est mis à fond, pour vraiment obtenir ce que je veux, il va falloir que je remonte le taraudage avec des huiles. Au niveau des huiles de différentiel, certains vont me dire c'est vrai qu'on est léger. On a du 10 000 au centre, ils préconisent du 500 000 au centre, de la graisse à l'avant, de la graisse à l'arrière. Bon, la graisse qui a été fournie avec le véhicule, je l'ai mis dans les 3 différentiels. Mais au centre, j'ai pas mis du 500 000, j'ai mis du 10 000. À l'avant, je n'ai pas mis que de la graisse, mais j'ai mis aussi de l'huile, de la 7000 et de la 4000 à l'arrière. On est léger, on est sur une position d'un dixième au niveau des diffs. En même temps, les satellites et les planétaires sont aussi faites pour aller en 4S. Donc plus on va durcir justement ces huiles, et puis on a de chance de tout niquer, en gros. Et il est préférable de rouler sans huile qu'avec de l'huile trop dure. C'est pas ce qui va ruiner votre différentiel de pas mettre de l'huile dedans. Il faut toujours un apport de graisse, mais c'est pas grave si vous mettez de l'huile moins forte. Par contre, c'est grave si vous mettez de l'huile trop forte. Donc on est resté sur des réglages très soft.
Et suivant comment le véhicule se comporte, on pourra ainsi durcir nos huiles. Donc on est sur du 4S, moteur GX 20 kg, moteur 2350 kV ESC 150 A Arma. Voilà, on est toujours sur le châssis 60-75, châssis vraiment énorme au niveau solidité, 60-75. C'est un petit peu moins dur que le 70-75, mais plus dur que les RTR par exemple de chez Arma hein, ou de chez Oba, où c'est un 70-75 dans la meilleure qualité d'alu, 60-75 dans une qualité d'alu médium, mais pas de basse qualité. Donc c'est plutôt cool. On a toujours nos stickers ici qu'on va regarder. On a du Pirelli, les logos de la Lancia Delta. On a les pare-chocs à l'avant, les logos Delta. On a même les Dunlop ici. Logo Dunlop, Lancia, le pare-choc à l'avant, les Michelin, les feux, Rallye Monte Carlo. Voilà, on a les stickers pour notre voiture. Donc ça c'est cool. On a notre peinture. Je rappelle qu'il y a de la peinture blanche. Peinture blanche, je mettrai le site. Hein. J'ai eu ça. C'est du spray color. C'est comme du Tamiya. Hein. Voilà. Pour du Lexan. C'est la peinture Lexan. C'est un PS. C'est pas un TS. Hein. C'est un Lexan. C'est une peinture Lexan. Donc voilà. On a notre carrosserie. On n'a plus qu'à ajuster les plots. Donc là on voit pas trop l'apparence qu'elle va avoir, mais on voit que déjà elle va aller clairement sur le châssis. On a notre pare-choc qui sera à l'intérieur et le pare-choc à l'avant qui sera à l'intérieur. Donc ça, les pare-chocs gênent en rien. Les attaches sont sur le dessus, donc on ne gênera pas sur le devant. Il va falloir faire attention au choc, hein, parce que c'est une carrosserie c'est du consommable, hein, on va dire. Hein. Voilà. Et on a notre aileron, un aileron qui va arriver sur l'arrière du véhicule. On a les emplacements ici, avec un aileron qui va arriver derrière pour la Lancia Delta. Vraiment cool, satisfait pour le prix, hein. On est sur du 20 € la carrosserie, hein. 21 €, hein. Et c'est une carrosserie de Delta plastique, avec les stickers achetés à part. Carrosserie tout seul, stickers à part, et la peinture. Voilà, voilà. On va se laisser là-dessus, les mecs, en se disant bonne continuation, et surtout, on va commencer à la peindre. Maintenant, on va passer sur l'étape de peinture, qui va être plutôt cool, j'espère. Donc elle va être en blanche et en PS46. J'ai une bouteille de PS46 où on va pouvoir faire les fenêtres. Donc il y aura du noir sur les rebords de fenêtres. Donc ça sera PS46 blanc dans la couleur de la Lancia Delta. On va dire blanc nacré au PS46 avec un contour de fenêtre noir. Donc il va falloir que je fasse du marquage et du repérage pour les zones noires, pour les zones blanches et pour le reste de la peinture à ajuster. On se laisse là-dessus les gars. Je vous dis bonne continuation, à bientôt. Et un grand merci à Mehdi de m'avoir fait découvrir cette marque Proline qui m'a fait le Monster Truck de chez Proline. Et maintenant on va passer sur une Lancia Delta, sur le short course toujours de chez Proline avec la même conception, mais amélioré comparé au Monster Truck de MT Pro Fusion. MT Pro, pardon, Proline Pro Fusion celui-ci, qui est vraiment est cool, en Anthrax 320, donc Anthrax 1/8, et en hexagone de roue de 17, hexagone 1/8 aussi. Donc la carrosserie de la Lancia Delta. J'aime bien ce qu'il y a sur le capot là. C'est cool. Avec un beau pare-choc. Lancia Delta du groupe B. Voiture de rallye groupe B des années 90. J'ai toujours été fan des véhicules rallye du groupe B. Donc on va faire un... La voiture est 4x4. Hein.
Donc on va se faire un hommage à cette voiture, Lancia Delta. On reçoit les roues bientôt, donc les roues sont commandées, mais bon, je pense que les roues on les aura dans quelques semaines. Ça vient de Chine. On aura les roues, la finition du véhicule bientôt. Je passe tout de suite à la peinture et je vous prends dans une autre vidéo. Pas tout de suite, mais bientôt, la vidéo à suivre, ça va être la couleur, la peinture de cette Lancia Delta sur le Proline Pro Fusion 4x4. On se dit à bientôt les mecs cette fois-ci. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao ciao. Yo.